Ce qui est curieux, et surtout en tant que, je ne dirais même pas en tant qu'Africain, mais ce qui est curieux, c'est que nous sommes beaucoup plus conscients du côté mystérieux de la vie des gens que nous appelons les sectes occultistes. Nous sommes plus avertis qu'il y a l'occultisme et que l'occultisme est basé sur des pratiques mystiques. N'est-ce pas vrai? Nous sommes plus conscients de cela, n'est-ce pas? Et que de manière très simple, le côté de ce qu'on appelle des incantations dans le côté mystique et tellement. Mère, je voudrais vous dire que il n'y a rien que le diable a créé ou bien fabriqué. Tout ce que les sataniques, les gens du monde occulte font, c'est des principes spirituels. Je ne sais pas pourquoi, dans la vie chrétienne, on manque de ce côté, de comprendre ce côté mystérieux, ce côté je vais dire ce que nous pourrions appeler dans le monde magique, ce côté magique de la vie chrétienne, ce côté surnaturel de la vie chrétienne. Et la plupart du temps, ces quelques incantations ou ces quelques genres de manifestations du côté mystique que les sectaristes et puis les diaboliques font, par moments, elles mènent le chrétien à avoir peur. À telle enseigne qu'il arrive un moment où le chrétien a peur d'un satanique. Pas parce que le satanique soit puissant, c'est que les sataniques connaissent le côté mystérieux, mystique. C'est-à-dire qu'ils savent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour invoquer la puissance satanique et manifester cela. Pourtant, bien-aimés, le principe spirituel reste les mêmes. Nous avons tellement l'impression, et ça, c'est avéré, c'est que de l'autre côté, ils sont très conscients de ce que c'est que faire les incantations, de ce que c'est que aller devant un autel pour invoquer les puissances des ténèbres. Et ça nous fait avoir peur parce que nous ne comprenons pas que ce qu'ils font pour invoquer la manifestation de Satan est un principe spirituel. Il n'y a pas deux principes pour invoquer, pour entrer dans le monde spirituel. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes, de manière consciente, raviver continuellement le feu sur l'autel pour être toujours victorieux. Comment est-ce que nous pouvons vivre de manière consciente que nous avons un autel sur lequel nous devons venir aussi faire des invocations, la manifestation de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Ça te sonne bizarre quand on dit ça, n'est-ce ça? Mais c'est vrai que nous avons aussi l'autel et qu'il faut savoir comment cet autel fonctionne et comment moi-même, de manière consciente, je peux faire manifester, parler l'autel. Alléluia. Il y a des choses que vous ne comprenez pas.
par moments que vous refusez de comprendre, mais qui est une chose qui est avérée. Et aujourd'hui, vous voulez voir, regardez, comment raviver continuellement, c'est-à-dire comment faire vivre continuellement l'autel, pour une vie toujours victorieuse. C'est-à-dire, comment je peux vivre de manière à ce que je voie manifester la puissance de l'autel. En fait, raviver, c'est laisser que le feu soit continuellement manifesté sur cet autel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vais aller dans les choses. Regarde, ce qui est bien, c'est que l'Ancien Testament nous permet de comprendre très bien les choses d'aujourd'hui. Nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament qui va nous permettre de voir comment les mêmes choses de l'Ancien Testament se pratiquent aujourd'hui d'une autre façon. Alléluia. Comment maintenir continuellement le feu sur notre autel. Vous allez comprendre ce que j'appelle le feu. Le feu sur l'autel. Comment maintenir ce feu? Ce feu qui est un feu extraordinaire. Quand je parle du feu, ceux qui nous ont suivis dans les enseignements sont en train de voir de quoi nous sommes en train de parler. Mais nous allons y revenir aujourd'hui. Comment raviver continuellement le feu sur l'autel pour une vie toujours victorieuse. Nos parents vont tout le temps à l'autel, sur leurs petits autels, invoquer leur petit Dieu qui influence ta vie. Chrétien, là on ne t'est pas censé dire que les filles de cette famille ne se marieront pas. Toi, tu ne te maries pas, parce qu'on a dit ça sur cet autel. Sur cet autel, on est allé et on a invoqué des choses. On dit, ok, comme tu ne viens pas, tu viendras. Sinon, tu seras pauvre toute ta vie. Tu es dans le Seigneur et tu vas de pauvreté en pauvreté sur un autel qui ne vaut rien. Pourquoi tu as l'autel? Ne sais-tu pas que tu as aussi l'autel sur lequel tu peux invoquer et prononcer des paroles? Est-ce que quelqu'un ne t'entend pas ce qu'on va dire? Et nous allons voir aujourd'hui comment raviver continuellement le feu sur l'autel de Dieu, l'autel pour une vie toujours victorieuse. Nous allons lire dans le livre de Lévitique. Lévitique vient de Lévi, n'est-ce pas? Alors nous allons venir dessus, nous allons venir. Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu y restera à allumer. Ou bien, on lit ça dans la version 8 secondes qui est en train de s'afficher là. Il dit le matin, le sacrificateur, ou bien on dit le prêtre mettra son caleçon de lin et sa tunique de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et le déposera à côté de l'autel. Puis il changera des vêtements et emportera la cendre hors du camp dans un endroit rituellement pur. Alléluia. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'Holocauste dessus et il brûlera de la graisse de ses sacrifices de communion. Le feu, verset 6, le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Ah, alléluia. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je prie que tu montres quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Saint-Esprit, viens saisir ma bouche
et parle à quelqu'un en ce jour. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie, Seigneur, d'une personne présente. Seigneur, que quelqu'un qui m'écoute en ligne, Seigneur Dieu, entre dans une autre dimension d'une vie chrétienne toujours victorieuse. Seigneur, que nous comprenions la manifestation de la vie, de ce feu, Seigneur Dieu dévorant, qui, éternel Dieu, se met sur notre chemin et rien ne peut nous atteindre. Ce feu, éternel Dieu de gloire, qui devra brûler continuellement, perpétuellement sur l'autel pour nous conduire chaque jour de victoire en victoire. Ce feu, Seigneur, qui ferait le chemin. Ce feu éternel qui manifeste ce que nous voulons. Ce feu qui nous met à l'abri. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, une fois ici, nous avons enseigné sur les autels. Mais une chose que je me rends compte toujours que le chrétien, le diable enlève ça de la conscience du chrétien, c'est l'autel. L'autel. Et nous allons lire la première des choses que nous allons, enfin le livre de Lévitique, tous les livres de Lévitique, c'est toutes les ordonnances relatives aux différents types de sacrifices qu'il faut faire, comment il faut le faire et quel est le but de chaque sacrifice. Et l'Holocauste que nous voyons ici, on dit que l'Holocauste c'est le sacrifice suprême, le plus grand sacrifice qui est donné sur l'autel, de l'autel dans l'Ancienne Alliance. Et nous allons, bien aimés, voir ici, nous allons voir seulement trois. J'ai regroupé dans d'autres, mais on pouvait les sectionner en plusieurs. Mais il y a trois manières de raviver, trois manières de raviver continuellement qu'il faut faire pour que le feu ne s'éteigne jamais sur l'autel. Alléluia. Quand tu entends dire, mais c'est quoi, la fête de l'autel a été déjà finie? Non! Il y a trois choses qu'il faut faire. Nous allons voir ici. Nous pourrions faire, mais on va jumeler en 3 points. 3 points, 3 choses qu'il faut faire pour que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Le feu, c'est la manifestation de la puissance. Est-ce que chacun comprend bien aimé? Le feu est la manifestation de la puissance. Nous allons voir ça. Donc, la première des choses que nous allons lire, c'est le verset 1 et 2. Il dit, l'Éternel, ce sont des recommandations que Dieu donne à Moïse, n'est-ce pas? Vous savez, c'est quand il donne ça à Moïse et ça va être implémenté dans la société, du peuple, dans le peuple de Dieu. Ça va être une vie, une manière de vivre pour eux. Et vous allez vous rendre compte que à chaque fois que les rois voulaient aller en guerre, pour assurer la victoire, ils partaient faire quoi? Ils partaient offrir les sacrifices, ils partaient activer, ils partaient faire parler l'autel en leur faveur. Ils partaient faire que le feu monte, que la puissance. Bien aimé, je vais vous dire, l'autel est un lieu de communion. L'autel est un lieu d'échange où, je vais vous dire, nous amenons les choses physiques pour recevoir les choses spirituelles. L'autel est une porte d'échange entre le monde spirituel et le monde physique. Quelqu'un comprend bien aimé? L'autel est un endroit où nous partons rencontrer une divinité. Dans notre cas de chrétien, nous partons sur l'autel pour rencontrer Dieu. Nous partons sur l'autel pour provoquer la manifestation de Dieu sur la terre. Nous partons sur l'autel pour échanger ce que nous avons contre ce que Dieu voudrait nous donner. Est-ce que quelqu'un comprend l'autel? Nous avons déjà dit que l'autel, c'est comme une porte ouverte de communication entre le monde physique et le monde spirituel. La première des choses que les recommandations que Dieu donne, l'Éternel donne à Moïse. L'Éternel transmet ses commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu y restera à lui. Première des choses, l'Holocauste doit toujours rester sur l'eau.
L'Holocauste est un type de sacrifice, le sacrifice le plus puissant dans l'Ancienne Alliance. C'est d'ailleurs le premier sacrifice dans le livre Lévitique qu'on donne ordre de faire. Parce que c'est l'Holocauste qui te qualifie à faire d'autres sacrifices. Est-ce que quelqu'un peut se dire? L'Holocauste, c'est le premier sacrifice qui te qualifie en toutes choses. Et il dit ici à Aaron et à ses fils, qui sont la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Aaron était les Lévi, qui avaient été consacrés au service exclusif de Dieu, bien-aimé, pour travailler dans le temple en tant que sacrificateur ou prêtre. C'est pour ça que j'ai dit dans d'autres, le sacrificateur, c'est le prêtre, n'est-ce pas? Celui qui officie à l'autel, dont ils ont été consacrés. D'ailleurs, toute la tribu de Lévi, comprenez-moi bien, toute la tribu de Lévi avait été consacrée pour servir Dieu. Mais Aaron et ses fils servaient dans l'autel comme des prêtres. Et les gens qui sont ceux qui entretiennent l'autel. Mais toute la tribu de Lévi était ceux qui balayaient, qui allaient regarder, quand vous veniez avec le sacrifice à la porte, c'est eux qui prenaient, vous comprenez? Quand il fallait égorger, c'est eux qui égorgeaient, il fallait laver, vous avez vu les parties, il fallait laver, ce sont les Lévites qui devaient laver. Quand on portait l'arche, personne d'autre ne devait porter l'arche, sinon ce doit être un Lévite. Vous comprenez, bien aimé? Est-ce que vous comprenez? Oui, en fait, tout ce qui concerne le tabernacle, la maison de Dieu, ce sont les Lévites qui travaillaient là. Mais Aaron et ses fils faisaient fonction de sacrificateurs, des prêtres. Vous comprenez bien, mais? Donc, Aaron, ils étaient donc ces prêtres. Et parce que nous autrement dit qu'on dit, transmet ce commande à Aaron à ses fils. Je vous montre pourquoi c'est Aaron à ses fils qu'on devait transmettre. Maintenant, il dit, voici la loi concernant l'Holocauste. Je voudrais expliquer, l'Holocauste veut dire sacrifice entier, consumé par le feu. L'Holocauste était un type de sacrifice. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait le sacrifice d'expiation des péchés, il y avait le sacrifice d'action des grâces, il y avait beaucoup de sacrifices. Mais l'Holocauste avait quelque chose de particulier. Dans l'animal qu'on offrait en Holocauste, même le sacrificateur ne mangeait même pas la pâte. Personne ne devait rien manger sur l'Holocauste. Tout l'Holocauste était consumé pour Dieu. Tout, jusqu'aux intestins, on sortait des intestins, on lavait les matières fécales. On donnait aux Lévites qui lavaient. On venait brûler l'intestin. C'est-à-dire que dans l'Holocauste, tout est consumé par le feu. Alléluia. Donc c'est la différence entre les autres holocaustes. L'action des grâces, non, c'était le sacrificateur qui prenait tout, on mettait seulement à la graisse. Il y a comme ça les sacrifices où ce n'était pas tout consumé. C'est l'Holocauste, celle qui était totalement consumée. Et c'était quoi l'Holocauste? Comment ça se passait? C'était quoi? Bien aimé. Quand Dieu dit, je vais vous montrer quelque chose. Les enfants d'Israël, quand apportaient en holocauste, c'était donc en fonction de ce que tu veux. Il y avait des gens qui apportaient des béliers. Si vous lisez dans l'holocauste, il y avait trois types. Il y avait des gens qui étaient pauvres qui apportaient des pigeons. Vous comprenez bien, aimé. Mais on s'assurait que l'holocauste arrive. Comment ça se passait? C'est que quand tu viens avec l'holocauste, la Bible le dit, que tu mettais ta main sur l'animal. Tu imposes la main sur cet animal-là, te penchant sur cet animal, pendant qu'on égorgeait l'animal, ta main était posée sur l'animal. Et la main posée sur l'animal était un acte de foi. Qu'en posant ma main sur cet animal-là, c'est moi qui suis cet animal. Vous comprenez? Et je suis en train de donner toute ma vie. C'est pour ça que personne ne prenait rien sur l'Holocauste. Mettant sa main dessus, je suis en train de m'identifier. C'est ma vie que je dépose à l'autel. C'est ma vie que je donne totalement. Et toute personne qui offrait l'Holocauste à Dieu, je vous dis, dans l'Ancienne Alliance, ne jouait plus avec sa vie. Sa vie était consacrée à Dieu.
Donc pendant que l'animal était égorgé et son sang versé, c'était ton sang que tu versais à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Je vais vous dire, je veux que vous compreniez bien aimé, si vous en prie, vous comprenez ce que c'est que le monde spirituel. L'identification. Quand tu faisais ça, ta vie était consacrée à Dieu. Tu revivais, mais tu ne vivais plus comme par le passé. Parce que toi-même, tu avais amené ta vie pour dire, je dépose ma vie. L'Holocauste purifiait les péchés. Avec l'Holocauste consacré à Dieu. L'Holocauste mettait à part pour Dieu. Même le sang n'était pas... Le sang, on recueillait le sang. On devait verser le sang autour de l'autel, entrer dans le lieu saint et asperger le sang dans le lieu saint. Le sang de l'Holocauste. Et le reste donc était consumé par le feu. Maintenant, c'est là où je voulais arriver. Ce n'était pas un feu naturel. Ce n'est pas un feu où on prend les allumettes. Hey, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un feu qu'on prend les allumettes, on claque pour mettre. Non. Jamais dans l'ancien, même avant qu'on ne donne la loi, même, je veux dire, ce n'était pas le feu naturel. Rappelez-vous, lorsque Élie voulait offrir l'Holocauste avec les prophètes de Baal, c'est le feu naturel? Non! Il a fait l'Holocauste, il a mis sur l'autel. Il a invoqué le Seigneur. La Bible dit que le feu est descendu du ciel. Un feu extraordinaire. 1 Roi chapitre 17, 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, la pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Parce que, vous rappelez-vous que les Baals avaient mis sa part de l'Holocauste, criaient toute la journée en plein midi, le feu, il n'y a pas eu le feu sur l'Holocauste. Ils avaient dit que, mettons, le Dieu qui répond par le feu, elle sera le Dieu qui est celui qui est digne d'être servi. C'est le Dieu le plus puissant. Les prophètes de Baal ont mis pour eux chanter rien. Le soir, quand il n'y avait plus le soleil, lui, Élie, il a mis sa part de l'Holocauste, il a versé l'eau dessus. Regardez, je vais vous montrer le genre de feu que nous sommes en train de parler. C'est le genre de feu qui consume les pierres. C'est-à-dire que ça a brûlé, rendu la pierre en cendre. Est-ce que le feu naturel peut rendre les pierres en cendre? C'est le genre d'eau de feu qui absorbe l'eau. Le feu naturel, là, on est ça, les sapeurs-pompiers, tu cries ici, ils vont venir avec l'eau. Est-ce que vous comprenez bien, mais ce genre de feu absorbe l'eau. Le genre de feu qui brûle l'Holocauste ne laisse rien. Et lorsque, bien aimé, ces indications ont été données, fini tout, lorsque Salomon construit le temple, le premier temple, pour la première fois. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Quand Salomon fait dans le chapitre, il fait la prière à l'Éternel, il dit, Seigneur, voici ta maison, voici, il fait la prière, nous te mettons toutes choses. Il a mis l'Holocauste sur l'autel. Et la Bible dit en 2 Chroniques, chapitre 1, le feu est descendu du ciel et a consumé. Et ce même feu est allé allumer les chandeliers. Et ce feu ne peut plus jamais éteindre. C'est pour ça qu'on dit ici, quand le feu l'a allumé, ça ne doit plus s'éteindre. Parce que ce n'est pas un feu naturel. Ce que tu dois faire, c'est raviver. C'est entretenir le feu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien-aimé. C'est important de comprendre la signification, la compréhension de ce que c'était cela. Et l'Holocauste, c'était une vie, c'était un acte d'adoration à Dieu. C'était l'acte le plus élevé d'adoration à Dieu. Rappelez-vous, lorsque Abraham va offrir son fils en holocauste, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le petit, nous irons adorer l'Éternel. L'holocauste, c'était un acte d'adoration à Dieu. L'acte suprême d'adoration. Bien aimé. Et c'était, comme nous avons dit, un acte de consécration totale à Dieu. Donner tout ce que je suis, tout ce que je peux, donner sa vie. Et quand vous donnez votre vie ainsi, Dieu maintenant fait quoi? Dieu prend cette vie et protège ta vie et préserve ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé?
Et je vous dis une chose, pourquoi l'Holocauste ne doit pas manquer sur l'autel? L'autel n'existe que parce qu'il y a le sacrifice dessus. Le sacrifice est ce qui fait vivre l'autel. L'autel sans sacrifice est un autel mort. C'est pour ça que si tu ne veux pas que l'autel meure, mets le sacrifice sur l'autel tous les jours. Pour que ce soit un acte d'adoration, pour que ce soit un acte de consécration, c'est toute la bête qu'il faut brûler à Dieu. Est-ce que me comprend? Oui, bien-aimé. Et maintenant, en quoi tout ceci te concerne? En quoi tout ceci est important pour toi? C'est que l'Holocauste que vous voyez et tout ce qu'on faisait préfigurait une seule chose. Le Christ, qui a été l'Holocauste parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet acte de consécration et tout ce qu'on faisait ne pouvait pas manifester la plénitude, la manifestation, la puissance de Dieu. Et pour cause, Hébreu nous explique très bien que Jésus-Christ, Hébreu chapitre 10, verset 5, que Jésus-Christ est dans l'Holocauste suprême. Pourquoi? Comprenez ce que Hébreu chapitre 10, verset 5 à 10 dit. En effet, il est impossible que le sang de taureau et des boucs ôte les péchés. En fait, ça faisait quoi? Ça couvrait les péchés. Même quand on prenait le sang versé là. Il est impossible parce que pour que tu sois agréable à Dieu, pour que Dieu te protège, pour que Dieu vienne te protéger, il faut qu'il n'y ait pas de péché dans ta vie. Si quelqu'un dort à côté de toi, donne-lui un coup de coude, dis-lui, réveillez. Comprenez? Réveillez les dormeurs à côté de vous et dis-lui de se lever et de marcher. Réveillez les dormeurs à côté de vous. Hébreu chapitre 10, versets 5 à 10. Il dit, comprenez, en effet, il est impossible que du sang de taureau et de boucs ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez bien? Tu m'as formé un corps. Alors, tu m'as formé un corps, verset 6. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi pour dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Tu n'y as pris nul plaisir, parce que c'est tous les animaux, n'est-ce pas? Pourtant, ces sacrifices sont conformes à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état de choses pour établir le second. En ces raisons, et c'est en cette raison, autant pour moi, et cette volonté de Dieu, que nous sommes purifiés grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert, son propre corps, une fois pour toutes. L'Holocauste, on offrait chaque année. Si on voit cette année, la première projet, tu ouvres l'Holocauste. Chaque année, tu ouvres l'Holocauste. Et cet Holocauste, qui à l'époque même les protégeait et les rendait ce qu'ils étaient là, en réalité, notés par leurs péchés. Pourquoi? Parce que quand on dit même les chants de vie, quand je viens de donner ma vie, donner un animal, est-ce que l'animal a la valeur d'une vraie vie? Non! Ça, c'était juste pour maintenir les gens, pour empêcher que le diable ne vienne frapper les gens parce que ça couvrait quand même les péchés. Pour permettre que Dieu vienne quand même agir un peu dans leur vie. Vous comprenez, bien aimé? Mais ce n'était pas satisfaisant. Parce que ça ne pouvait pas faire de l'habitation de Dieu parce que le péché restait toujours en eux. Mais ce sang-là couvrait le péché. Mais Jésus-Christ est venu en tant que l'Holocauste parfait. Il s'est donné une fois pour toutes. C'est-à-dire que nous n'allons plus nous donner de la manière de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous compreniez très bien. La manière de Jésus, ça dit qu'on ne va plus t'égorger, comme on a égorgé Jésus au bois du calvaire. On ne va plus te percer ta côte pour que le sang coule, comme on a percé la côte de Jésus sur le bois du calvaire. Jésus a fait cela, nous avons vu, et par son sang, il allait faire l'expiation. Il est parti effacer tes péchés. Vous comprenez? Et par sa mort, il est mort à ta place. Maintenant, quand je dis, comprenez encore l'arc de foi. Le seul arc de foi était de poser la main sur la tête. Notre arc de foi, c'est de reconnaître
et confesser que c'est moi qui étais en train de mourir. C'est ma vie que j'étais en train de donner sur le bois du calvaire. C'est moi que je donnais en sacrifice. Vous comprenez, bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? Là, il faut que vous compreniez. Maintenant, c'est une manière pour moi de dire que désormais, comme Jésus-Christ, je suis mort avec le Christ. Et mort par rapport à quoi? Je suis un cadavre a encore peur du cercueil, comme on dit. Hein? En fait, quand tu donnes, et c'est là où l'acte de foi, je reconnais que c'est moi qui je suis en train de me donner en sacrifice. Vous comprenez bien, mais je me donne en sacrifice. C'est-à-dire que désormais, je suis mort par rapport au diable qui me cherchait. Désormais, je suis mort par rapport au péché. Désormais, je suis mort par rapport au monde. Et à chaque fois que le monde vient frapper à ma porte, je suis mort. Je suis mort. Je me suis donné en sacrifice. Si tu veux me connaître, celui-là, il a été crucifié au bois du calvaire. Et celui-ci qui vit n'est plus l'au-delà, qui vivait n'importe comment. Celui-ci a décidé qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus. Vous comprenez ce que veut dire donner sa vie à Jésus-Christ? C'est ça qu'on dit souvent, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est que accepte que je viens déposer. La vie, c'est l'échange. Je viens déposer la vie-ci, qui est une vie truffée du péché, qui est une vie où la maladie se reconnaissait dedans, qui est une vie où le péché... Je viens donner ma vie naturelle-ci à l'autel pour recevoir une autre vie. L'autel, c'est un lieu d'échange. Je viens déposer la vie-ci pour recevoir une autre vie. Et la vie que je reçois là, c'est une vie particulière que je consacre à Dieu. Vous comprenez la signification de ces choses-là, bien-aimés? Oh, bien-aimés. Jésus, donc, par ce fait-là, devient maintenant le grand prêtre quand il ressuscite. C'est-à-dire qu'il devient comme Aaron. Et je voudrais que vous compreniez pourquoi. Je veux que vous compreniez pourquoi on parle de Aaron et ses enfants. Jésus, maintenant, nous devenons et les enfants de Jésus. Pas les enfants qu'il a accouchés, mais ces enfants que son père a donnés. Oh! Hébreux chapitre 2, verset 13, nous avons lu ça la fois passée. il dit aussi, pour moi, je mettrai ma confiance en Dieu. Encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Dieu nous donne à Jésus. Donc Jésus devient le souverain sacrificateur avec ses enfants. Comme Aaron avait ses enfants. Oh frère, est-ce que tu comprends cette affaire? Jésus devient le souverain sacrificateur. Nous sommes ses enfants. Ces enfants que Dieu adore. Il dit, mais voici moi et mes enfants que mon Père a donnés. Tu comprends pourquoi maintenant Jésus qui est le souverain sacrificateur, nous sommes les sacrificateurs. Comme Aaron était le souverain sacrificateur, le grand prêtre, et ses enfants étaient des prêtres. Est-ce que me comprend? Hey! Jésus est le souverain sacrificateur, et nous sommes les sacrificateurs avec Jésus-Christ. Alléluia. Du fait, bien-aimé, qu'il nous a rachetés. Hébreux chapitre 2, là au verset 16-8 maintenant, voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de bonté, digne de confiance, dans le domaine des relations avec Dieu, en vue d'expier le péché de son peuple. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Alléluia. Ça veut dire en clair, bien mieux que tu comprennes, à chaque fois, Jésus-Christ est en train de dire au Père, qui est le juge de l'univers. C'est-à-dire que Dieu est mystérieux. Ça, c'est le mystère de Dieu. Vous comprenez bien, aimé. Jésus-Christ, en tant que le Père, pardon, Dieu le Père, avec Jésus, Jésus est toujours en train de dire au Père, en tant que souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est lui qui offre les sacrifices. Mais il a offert une fois pour tout, n'est-ce pas? Quand tu fais, il dit au Père, hey, n'oublie pas, j'ai versé mon sang pour lui. Vous comprenez? Non, quand la colère de Dieu, c'est il dit, j'ai été mort à la croix pour lui. Vous comprenez bien, aimé? Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Oui.
Oui, quand le diable se lève, il se présente au tribunal pour t'accuser. Il dit, où est l'acte d'accusation? Il veut sortir comme ça, il sort, c'est blanc. Il dit, j'ai effacé, parce que, oh my God, il a effacé tes péchés. Non pas seulement ce que tu avais commis, mais tout ce qui viendra comme péché. Quand le diable vient avec l'accusation, il n'y a plus rien sur l'acte qui te condamnait. Amen. Il devient donc notre souverain sacrificateur. Et nous sommes des sacrificateurs, ses enfants. Et nous faisons comme les fils d'Aaron faisaient. Les fils d'Aaron ne faisaient rien d'autre que travailler au temple. Les fils d'Aaron ils étaient consacrés au temple. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose, bien aimé. Maintenant, tu vas chercher à comprendre. Et ça, c'est là où je voulais que nous puissions chuter, que tu comprennes très bien. Dans notre fonction, et c'est ça le mystère, comprends-moi bien. Le temple n'est plus ce qui était avant. Le temple, c'est lui, nous, qui a transformé en temple. Parce qu'il a fait de nous l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Comprenez, bien-aimés. Et dans ce temple-là, Paul nous dit que nous sommes l'Holocauste. C'est-à-dire que toi, parce que tu reconnais que tu as donné ta vie, pour que Christ parle en ta faveur, toi, tu dois, dans le temple, que tu es le souverain sacrificateur, toi, ce que tu mets sur l'autel, c'est ta vie que tu mets sur l'autel. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est plus, on ne va plus t'égorger. Mais par la foi, tu te mets sur l'autel. Tu ne descends pas sur l'autel. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Oui! C'est-à-dire que tu vis, parce que nous avons dit que c'était un acte de consécration. C'est un acte que je donne ma vie. Quand je dis que je m'identifie à Jésus, je dis que je donne ma vie comme Jésus a donné. C'est-à-dire que ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Je ne vis plus pour moi, je vis pour toi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et c'est pour ça que nous-mêmes, en tant qu'Holocauste, nous devons rester en permanence sur l'autel. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, vivant. » Parce que par la résurrection de Jésus, nous avons une nouvelle vie. Mais cette vie qui nous appartient, pas. Cette vie que nous avons laissée à l'autel. Maintenant, tu te demandes, mais c'est quoi laisser la vie à l'autel? Comprenez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Il dit, ne savez-vous pas, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je ne fais pas autre chose avec mon corps. Je ne fais rien d'autre. Écoute bien, aimé. Je vis non pas autrement que par ce que Dieu me dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Offrir son corps en sacrifice, se refuser de prendre son corps pour faire autre chose que la volonté de Dieu. Offrir son corps à sacrifice, c'est accepter même de mourir s'il le fallait, si je dois mourir pour lui, parce que ma vie lui appartient. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? J'ai dit que, regarde, bien-aimé, l'autel ne doit pas manquer de sacrifice. Et comprenez-moi bien, c'est un sacrifice entier consumé par le feu. Ça veut dire que, bien-aimé, il peut y avoir des moments que tu invoques l'autel, tu pries, tu n'as pas de réponse. Va regarder si l'autel est sur le sacrifice est sur l'autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu pries, si l'autel... Écoute, je vais te dire. Une personne qui a la vie, qui consacre sa vie à Dieu, je vais vous dire, écoute, tous les diables, tous les puissants des ténèbres se lever, on ne te touchera jamais parce que tu es sur l'autel. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Vous savez, la plupart du temps, nous décidons notre vie comme nous voulons. La plupart du temps, quand nous... Regarde, je vais vous dire, la plupart du temps, quand nous venons, même seulement pour servir dans le temple, nous sommes les enfants de Aaron et ça, du souverain sacrificateur qui est Jésus et ça.
Lui, il travaille dans les temples. Toi, combien de temps tu travailles dans les temples? Est-ce que le temple t'intéresse? Est-ce que tu sers Dieu avec ta vie? Est-ce que vraiment ta vie, tu l'as donnée à Dieu? Est-ce que tu gères ta vie comme Dieu te demande de gérer ta vie? Et je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit vient? Le Saint-Esprit vient, c'est le Saint-Esprit qui est là pour consumer, pour livrer le feu qui va consumer le sacrifice. Comme dans l'Ancien Testament, le feu venait, le feu, nous avons dit que le feu c'était le serment du Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'Ancien Testament, vous voyez le feu qui descendait là, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit qui se manifestait. Vous comprenez? Ce même Saint-Esprit vient dans ta vie pour manifester ce même feu. Le genre de feu qui absorbe l'eau. Le genre de feu qui brûle même les pierres. Le genre de feu qui dans ta vie, rien ne peut lui résister. Vous comprenez bien, mais c'est pour ça que écoutez, le Saint-Esprit doit te voir sur l'autel. Tu dois être dans le temple, tu dois te mettre sur l'autel. Tu dois vivre une vie consacrée à Dieu. Une vie qui glorifie Dieu. Une vie qui est pour lui. Ta part, c'est quoi je veux te dire? Ta part, c'est de décider de faire. Le reste ne te concerne pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Vous voyez, quand on mettait, la différence est ici. Vous voyez, quand on prenait la bête, on mettait sur la bête sur l'autel là. La bête, c'est la bête qui se consumait. Non, tu n'as pas à mettre toi sur l'autel. Le feu va agir dans ta vie. Le feu va agir au travers de toi. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Mais est-ce que ça veut dire mets-toi sur l'autel? Il y a des moments où nous prions sur l'autel. Parce que l'autel, nous n'entendons rien parce qu'il n'y a pas le sacrifice sur l'autel. Mets le sacrifice sur l'autel. Mets ta vie sur l'autel, tu viendras me dire. Décide-toi de vivre pour Dieu, tu viendras me dire. Je dis, tu viendras me dire. Le feu qui est en toi va ouvrir les portes devant toi. Le feu qui est en toi, celui qui va te toucher, le feu va le consumer. Le feu qui est en toi, parce que tu t'es livré en sacrifice. Tu as donné ta vie en sacrifice. Tu as reconnu que ma vie n'appartient plus. Le jour où j'ai dit que je donne ma vie, j'ai donné vraiment. Le jour là, je suis mort à la croix. Je n'existe plus. Et si je vis, c'est pour Dieu que je vis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire qu'il va vivre pour Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Ne livrez plus vos membres comme instrument d'iniquité. Il le dit. Ne livrez plus. Pour toi, c'est dit non, c'est tout. Et le feu va faire le reste. Que ce soit n'importe quoi qui se pointe dans ta vie, le feu va faire le reste. C'est un feu qui connaît ce qui brûle. Regarde. C'est ce feu qui était dans la fournaise ardente avec Abednego et Shadrach. On les a pris, on l'a jeté dans le feu naturel, après le feu naturel pour les brûler. Il y avait un autre feu là-bas qui brûle même le feu dans ce monde-ci. Ah, tu ne me comprends pas. Ce feu, bien aimé, ce feu, en 2021 va brûler dans ta vie. Nous sommes en train de faire une transition pour entrer dans 2021. Décide, bien aimé, que ta vie, tu vas déposer cette vie-là sur l'autel. Est-ce que quelqu'un comprend? Monte! Le feu que tu entends, tu vois le flamme là, ce qui monte de l'autel, c'est un bon feu. Ce feu ne va consumer en toi que ce qui ne glorifie pas Dieu. Ça ne va pas te détruire. N'aie pas peur, monte sur l'autel, reste sur l'autel. Je sais ce que je veux dire, quand la volonté de Dieu est devant toi, comprenez-moi bien aimé, réellement la volonté de Dieu est telle que nous voyons que si nous faisons la volonté de Dieu, si notre vie va être détruite. Que si nous faisons la volonté de Dieu, si on va tout perdre. C'est faux. Fais ça, viens me voir. Viens me voir, fais. Vous comprenez bien aimé. Qu'on dise que oui, si tu fais ceci, on va te détruire, on va te mettre sur l'autel. Va sur l'autel. Laisse que les gens qui vont te tuer, veulent te tuer, verront ce que c'est. Jean, on a cherché à tuer l'apôtre Jean. On a fait tout pour le tuer. Couper, on n'a pas réussi à couper. Il n'est pas mort. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Jean. On a fait frire l'huile. On l'a jeté dans l'huile, il n'est pas mort. On ne sait plus quoi on a fait. On est parti le jeter dans l'île de Palmos. C'est-à-dire que le tissu, on a réussi à le tuer n'importe comment. Quel feu! Quand le feu est en toi, le feu est en toi, le feu, le Saint-Esprit, aïe, 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 aïe. Quand ta vie est sur l'autel, tu marches, les portes s'ouvrent devant toi. Essaye, bien-aimé. Je vous dis ce que je dis. Écoutez, bien-aimé. Le feu, les gens se soucient pour toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu touche les cœurs partout, les portes s'ouvrent. Quand le feu met le... Regardez, je vous prends, regardez, vous voyez la belle tablette-ci. Un truc extraordinaire, hein,
C'est extraordinaire. C'est un ordinateur, tablette, tout est là. Avec tous les trucs, pointe pour écrire dessus, la souris extraordinaire. Ah, je n'ai pas acheté. Il y a quelqu'un, un frère bien-aimé. Vous comprenez? Il est fatigué d'un travail qu'il est en train de faire. Il travaille dans une banque. Il est fatigué. Il y a là-bas, on lui dit que depuis qu'il travaille là-bas, il n'a que 3 semaines de congé. Il est fatigué. Le jour où on lui dit qu'il n'a que 3 semaines, il dit, Seigneur, je ne veux plus travailler ici. Et c'est lui qui a le témoignage, je vais le faire venir le témoignage là ici. Il dit qu'il est en train de me suivre en ligne. Et puis, il voit mon ordinateur avec lequel j'étais en train de pécher. Il dit, mais ça, c'est même quoi que le pasteur a prêché ça. Regarde ça, Dieu lui dit, achète-lui, c'est pas Marc Pro quoi, je sais pas, c'est encore quoi, ou bien c'est quoi Pro 8 là, je ne connais pas encore bien le nom. Hein. Dieu lui dit, il me dit que Dieu lui dit d'acheter ça. Il dit, hey Seigneur, il peut checker, il voit c'est trop cher, il dit, hey Seigneur. Dieu dit, donne ça, achète, donne ce sacrifice, donne-moi ta vie, voilà comment on obéit, donne. Il dit, bon écoute, on est en train de dans une situation, je vais la dire à ma femme. Mais j'ai pris, Seigneur, que c'est toi qui me dis ça, que ma femme s'oppose, parce que si ma femme s'oppose, je ne vais plus savoir ce que je vais faire. Il dit qu'il ne peut pas dire à sa femme, ça veut dire, oui, achetons-lui ça. Bien-aimé, il achète le fait seulement qu'il a décidé qu'il va acheter et qu'il mettait l'argent à côté pour acheter. Un truc qu'il avait postulé depuis dans une autre banque, la Place à Desjardins. On l'appelle. Il va, il passe le truc. Dieu dit, va d'abord acheter le truc. Il court, il achète la tablette. Le jour où il achète la tablette, le même jour, on l'appelle pour venir sur la jambe. Il va là, il part. Et il me dit, pasteur, j'ai un salaire. Et vous savez, je viens de commander. Vous savez combien on lui a donné combien? 6 semaines de congé. Il a 6 semaines de congé par an. Écoutez, bien aimé, regardez. Ta vie doit être un sacrifice. Et je connais ce que ça coûte, cette histoire, tout l'équipement qu'il a acheté, voyant ce qu'il était, et dans les situations où il était, monsieur, il a fait un sacrifice. Vous comprenez bien, aimé? Il faut savoir vivre pour Dieu, parce que tu as entendu Dieu parler. Il n'y a personne qui vit, qui donne sa vie. Je vous ai parlé de la vie. Ta vie bien-aimée, on ne va pas revenir. Ta vie, quand tu pars travailler là, l'argent que ton employeur te donne là, c'est ta vie. Tu as passé 40 heures par semaine, n'est-ce pas? C'est 40 heures de ta vie qui part. Après, il prend ta vie, te donne entre ta main. Tu fais quoi avec ta vie là? Monsieur, ça c'est sa vie, une partie de sa vie qu'il a pris pour s'investir. Quelqu'un comprend bien? Tu fais quoi avec ta vie là? On te dit simplement que dans cette vie-là, si tu veux que ta vie soit validée, ça dit dans les 40 heures de ta vie que tu as dépensé chaque semaine, si tu veux que ça commence à être validé, donne la dîme pour valider ça. Parce que dans ta vie, là, il y a une dixième qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu donnes? Tu as tous les calculs du monde. Je veux que vous compreniez, ça veut dire vivre, donner sa vie en sacrifice. Donner sa vie. Dans ta vie, est-ce que tu ne donnes même pas la dîme de ta vie? On parle même pas de ça. La dîme de ta vie, tu donnes la dîme de ta vie. Tu ne vas pas seulement donner la dîme des 40 heures que tu fais par semaine. Tu vas donner la dîme, c'est-à-dire que tu vas venir travailler la dîme ici. Calculer, tu vas venir faire les heures de travail ici chaque semaine pour payer la dîme de ta vie. La dîme, ce n'est pas... Écoutez, nous parlons de vivre une vie de sacrifice, de donner ta vie en sacrifice. Comment? Tu parles quoi? Tu n'y as rien sur l'autel. Tu pars depuis, il n'y a pas de réforme parce qu'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Comme c'est un sacrifice vivant, c'est ça le plus difficile. Les bêtes c'était bon parce qu'on tuait, on les mettait, ils ne discutaient pas. Toi, tu dois, en reconnaissant de ce que Christ a fait pour toi, prendre tes pieds, marcher, monter sur l'autel, te coucher. C'est toi, tu dois aller sur l'autel. Volontairement. Ça pour dire offrez vos corps comme des sacrifices de vie vivants. Parce que tu as donné la vie, et cette vie-là, tu dois la remettre sur l'autel. Tu dois la donner en sacrifice. C'est comprends. L'autel, ça dit que l'autel sans sacrifice ne parle pas. Alléluia. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Et nous allons voir les autres points prochainement. Mais il y a un autre point, je vais vous donner les autres points. Et c'est important. Regardez ce que la Bible dit. Dans notre texte, il dit une chose. Première chose, il dit quoi? Que il dit, transmet ses commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant le lot. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel
toute la nuit jusqu'au matin. Et je vous vois, regardez, il dit que le matin, tu vas faire quoi? Regardez, le matin, verset 5. Le matin, il dit, le feu devra rester allumé sur l'autel, ne jamais s'éteindre. Le prêtre alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus l'autel et brûlera la graisse. Le matin, comme on n'était pas là, on dormait là. Le matin, tu viens, l'holocauste qui avait brûlé là, peut-être ça brûlait un peu. Il y a une partie qui n'est plus sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vas venir le matin disposer, remettre, disposer sur l'autel. Comme on coupait en morceaux, comme c'est une grosse bête, on ne mettait pas le tout là. Le matin, tu vas venir encore mettre, ça dit que nuit et jour, l'holocauste est sur l'autel. Ta vie doit être nuit et jour sur l'autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es décidé à donner ta vie, à servir Dieu avec ta vie? Tu es décidé d'être obéissant à Dieu. Écoutez ce que Dieu te dit, n'est pas calculé. Oh, s'il donne là, Seigneur, toi-même tu vois, si absorbe tout l'argent, si maintenant, tu dis que je donne ça, je donne, tu fais quoi? C'est ton argent, c'est ta vie, donne ça quand il veut requiert. Ce qui est bien à Dieu, hein, Dieu est merveilleux. Dieu te rachète, tu l'appartiens. Hein. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu n'as rien fait. Tu fais ce qui est juste, parce que tu lui appartiens. C'est une chose de rébellion que de ne pas mettre sa vie sur l'autel. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Tu l'as disposé. Ah, j'ai aimé ça. On reviendra dessus, vous montrer quelque chose dans cette partie-là. Mais vous voulez voir, c'est que la deuxième des choses qui dit que le matin, le prêtre mettra ses caleçons, versets 3 à 2. Il mettra ses caleçons de lin et sa tunique. Il enlèvera la cendre grasse provenant des combustions, de l'holocauste sur l'autel et le déposera à côté. Deuxième des choses que tu dois faire, bien-aimé, c'est que tu dois enlever la cendre chaque matin. Tu dois enlever la cendre. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? J'ai été béni. Oh, mais le Seigneur m'a parlé cette nuit. Et depuis hier qu'on a travaillé là, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Et il y a des choses. Quand j'ai prié, je ne voulais pas, je ne sais pas, je ne voulais pas prêcher dessus. Mais c'est parce que c'est passé, c'est tourné, dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Moi, je suis sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Mais bien aimé, quand je suis entré dedans, c'est extraordinaire. Il dit que, regarde, tu dois, en tant que ça, tu vas mettre ça sur le terre, mais chaque matin, tu dois enlever, dis Seigneur, pourquoi chaque matin? C'est quoi le matin? C'est quoi la cendre que je dois enlever chaque matin? Vous savez, les gars, regardez, je vais vous expliquer, vous comprenez ce qui se passe en réalité. C'est que la nuit, le sacrifice brûle, n'est-ce pas? Il y a la graisse qui coule, qui se brûle. La cendre, la graisse est un peu crasseuse. Pour ceux qui savent, la cendre, la graisse. Et puis, le bois brûle. Pour les mamans qui ont fait le feu au village là, vous savez que moi, j'ai préparé le feu. À chaque fois, nous on sort le bois, on casse un peu comme ça, on tire la cendre, on remet le bois. Parce que quand il y a trop de cendre, ça étouffe le bois ne brûle plus bien. Est-ce que vous comprenez? Regarde, dans ce sacrifice-là, si tu ne viens pas nettoyer pour enlever la cendre, le feu va finir par s'éteindre. Ou bien le feu ne sera pas vif. Vous comprenez bien, aimé? Le sacrifice peut bien brûler, ça va donner de fumée. Et puis, ça va monter une fumée désagréable à Dieu parce que ça monte la saleté. La fumée est sinon de la saleté. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Donc, chaque matin, le matin dit, matin pourquoi? Le Seigneur m'a dit que le matin, vous comprenez, traduit qu'il y avait la nuit. Il y a des choses qui vont se passer dans la nuit dans ta vie. La nuit n'est pas toujours agréable, vous comprenez? La nuit n'est pas agréable. C'est vrai que la cendre, la première des choses de la cendre, c'est le péché. Vous comprenez? Ça, c'est clair. Mais il y a la cendre aussi qui vient parce qu'il y a une nuit. Regarde, chaque personne a une nuit dans sa vie. Vous comprenez bien? La nuit t'apporte les choses désagréables de ta vie. Ça, je vais insister là-bas dessus pour que vous compreniez ce que le Seigneur m'a dit. Il dit que la nuit, j'ai dit le matin, chaque matin, parce que nous allons traverser par des nuits. Chaque personne va traverser une nuit dans sa vie. Vous comprenez? Mais le matin, ça dit quand le soleil se lève, ne reste plus dans la nuit. Enlève la nuit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que la nuit n'est pas agréable. La nuit, c'est la souffrance. La nuit, ce sont les blessures que tu as eues. La nuit, bien aimée, n'est pas agréable. Mais les gens, le jour se lèvent, ils vivent toujours dans la nuit. Ils vivent le souvenir de la nuit
qui les hante, et puis leur vie ne brûle plus. Ils étouffent la mouvance du Saint-Esprit dans leur vie en portant l'amertume dans leur cœur. Quelqu'un comprend bien aimé. Paul savait bien dire ça. Il dit, j'ai fait une chose bien ce qui est en arrière, mais pourtant je vais l'avant. Il y a des choses que quand tu regardes, tu vas en arrière, tu ne vas jamais avancer. Tu vas regarder en arrière, tu vas porter l'amertume dans ton cœur. Tu vas regarder en arrière, tu auras peur d'avancer. Tu vas regarder en arrière. Non, il dit quand le jour s'est levé, oublie la nuit, enlève la cendre. Ta vie qui s'est consumée la nuit, là, enlève ça. Vous savez bien aimé, la cendre a fait avec notre passé. La cendre, c'est ce qui a brûlé, n'est-ce pas? Ça n'existe plus. C'est-à-dire que le local là qui a brûlé n'existe plus. Il n'y a que la cendre. Il faut savoir enlever la cendre. Je vous dis, la cendre est très mauvaise. La cendre, ça ne peut pas être seulement les choses qui sont mauvaises. La cendre, ce sont même les bonnes choses. Et je connais. J'avais des gens ici. Des gens, hein, des gens respectables. Mais tous les oh, pasteur, ah, nous on priait, oh mon Dieu. Ah non, nous on priait. Nous on priait, sa vie est à terre. C'est toujours nous on priait, c'est la cendre. Écoutez bien, aimé. Si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, si vous ne savez pas enlever la cendre, votre feu ne va plus brûler. Regarde, le Saint-Esprit a besoin d'une fraîcheur dans ta vie chaque jour. Le Saint-Esprit veut t'amener de gloire en gloire. Tu es dans la gloire du Père. Le Saint-Esprit veut t'amener devant. Est-ce que tu comprends? Oh, vraiment, quand nous on était dans le groupe d'intercession, les gens s'y prient même quoi? Nous on a prié. Hein. Et ça fait quoi maintenant? Regardez, la cendre, c'est peut-être ce qui est mauvais. Si tu t'attardes sur ce qui est mauvais dans ta vie, tu as des problèmes. Si tu t'attardes sur ce qui était bien, et tu es là seulement pour dire, ah, faut faire quoi là? Nous on a fait, nous buvâmes le café noir, nous bûchâmes et nous échouâmes. Et puis quoi? Et puis quoi? Et tu as encore échoué, hein? Tu vas l'autre, tu fais quoi? Et il y a des gens comme ça qui pour la cendre, ils soufflent dans tes yeux. Ça veut dire la cendre non tellement étouffe tes yeux, mais il y a des gens qui pour la cendre, ils soufflent dans tes yeux. Tu fais que, nous on a fait ça, et les gens ont soufflé la cendre dans mes yeux, quand je viens de croire. Il dit vraiment, le gars si, le jeune si, tu es trop zélé, hein? Tu crois vraiment que le bonheur existe ici? Comment tu rêves comme ça? Nous on a fait ça plus que toi, hein? Mais nous sommes encore ici. J'ai dit, moi je ne serai pas ici, là vous êtes là. Et je vous dis, ces gars qui ont fait tout ça, n'est-ce pas, qui portent la cendre comme ça, leur vie s'est arrêtée. Je vous dis, on a failli, ça dit que la cendre c'est mauvais. La cendre, non seulement ça t'étouffe. Regardez ce qui se passe. On dit que, regardez bien, c'est important, hein. On dit que quoi, ils rassemblaient la cendre, ils allaient hors du camp avec ça. Loin! Et là, pourquoi, regarde, si tu enlèves la cendre, tu mets à côté là, le vent va souffler, ça va entrer dans tes yeux. Ça va t'empêcher de voir et de te couvrir. Va jeter la cendre loin. Oh, est-ce que tu comprends? Il faut savoir oublier ces choses-là. Non, bien, mais chaque jour doit être un défi pour toi. Oui, Seigneur, hier était bon, l'onction d'hier était bon. Je veux l'onction d'aujourd'hui. Je veux une fraîche onction, Seigneur. Je veux un feu nouveau. Pas le feu Dieu est passé, hier est passé. Je veux le feu qui va m'amener à aller aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Pas tous les jours on te voit, bonjour, ah vraiment il m'avait fait ceci. Bonsoir, ah tu ne connais pas ce qu'il m'a fait. Et puis quoi, laisse ça derrière. Enlève la cendre. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Dispose le sacrifice. Brûle la graisse. Oh! Il y a quelque chose dans le sacrifice qu'on appelle la graisse. Il faut brûler la graisse. Regarde, la graisse a deux avantages. Oh! Dieu m'a dit des choses vraies, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Moi, j'étais assis comme ça. Je vois que je n'étais même pas fatigué. Quand Dieu commence à te balader, hein, ah non, tu n'es pas fatigué. Quand tu ressors, c'est comme si tu n'as même pas fait la nuit. On avait ici, hier, on a travaillé toute la journée, là, avec ma femme et le bien-aimé. Ils sont partis, m'ont laissé vers 19h là. 19h au matin. Je prends le Seigneur, même j'ai dit, Seigneur, ceci c'est quoi? Le Seigneur commence à m'expliquer. La graisse a deux choses d'importantes. Là, dans le sacrifice, n'est-ce pas? Nous sommes un sacrifice de vie. Nous devons brûler aussi la graisse, n'est-ce pas? La graisse a deux choses d'importantes. La graisse, il y a des graisses qui sont bonnes. La graisse te permet de traverser les moments difficiles. La graisse, c'est réserve, c'est une réserve, n'est-ce pas? Il faut savoir brûler la graisse, il faut savoir brûler la graisse. Mais il y a des graisses qu'il faut enlever. Il y a les graisses qui sont nocives.
Est-ce que vous comprenez? Oui, dans ta vie chrétienne, pendant que tu offres l'Holocauste, il faut savoir brûler la graisse. Il y a des temps où tu as besoin de graisse. Vous comprenez? Oui, il y a des temps où tu auras besoin de graisse. Parce que la graisse, la réserve, n'est-ce pas? Vous voyez, si vous lisez des choses, vous allez vous rendre compte que les animaux accumulent la graisse pendant les périodes chaudes comme ça, n'est-ce pas? Et quand la période hivernale arrive, c'est cette graisse qui les permet de vivre. Mais si on accumule encore trop, ça devient une distraction. Et il y a l'autre graisse qui est la distraction, qui t'empêche de te mettre sur l'autel. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oh! Qu'est-ce que Dieu ne m'a pas dit cette nuit? Ouvert mes yeux pour dire, regarde Guy, cette histoire, regarde, que quand tu vois, quand tu es souvent comme ça, c'est moi, c'est la graisse que tu es en train de brûler. Cette graisse-là est bénéfique pour toi. Brûle les excédents. Que tes chocs que tu as fait comme ça, c'est la graisse. Ça, si tu ne les brûlais pas, ça allait te distraire. Regarde, la graisse, nous parlons de la course. Dans le chemin, tu cours, tu as trop de graisse, tu seras fatigué. Mais il faut savoir courir aussi pour brûler la graisse. Est-ce qu'on comprend bien? En tant que sacrificateur, tu dois connaître ça. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se distraire. Il faut brûler la graisse. Alléluia. C'est important en tant que comprendre ce qu'il dit. Il dit, nous lisons, nous sommes en train de lire la parole de Dieu et d'interpréter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, il dit qu'au verset 3, là, que le matin, tu vas venir, tu vas disposer l'holocauste sur l'autel, tu vas brûler la graisse, n'est-ce pas? Alléluia. Oui, et tu vas ajouter le bois. La cendre, bien-aimée. Nous n'avons pas la cendre. Rajoutez le bois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut entendre ça encore davantage? Oh, bien-aimé, c'est important. Première chose, nous avons dit, première chose, c'est quoi? Le sacrifice ne va pas monter sur l'eau. Deuxième chose, il faudra quoi? Enlever la cendre. Chaque matin, quand il est le matin, enlève la cendre. Alléluia. Oui, et le dernier point, nous allons rapidement le dire, c'est que l'autel doit être alimenté du bois. Alléluia. S'il n'y a pas le bois, comment ça va brûler? Si il n'y a pas le bois, le feu va finir par s'éteindre, non? Vous savez que le bois est alimenté, ça dit que le feu est alimenté par le bois. Il dit que tu vas arranger le bois. Tu vas alimenter du bois. Le bois, il faut l'arranger. Il faut sortir. Et je vais vous dire une chose dans le bois. Le bois est l'élément qui permet au feu de se manifester. Je voulais avoir le briquet. Quand tu as le briquet, tu cliques, briquet là. Si tu n'as pas le bois, le briquet là, source de feu, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux préparer la nourriture avec le briquet? Hein? Il faut aller sur le bois. Le Saint-Esprit est la source du feu. Mais si tu ne donnes pas le bois au Saint-Esprit, le feu va brûler dans ta vie. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Je veux que tu comprennes. Si tu comprends ça et ta vie ne change pas, je dis que si tu allumes le bois est là, bien aimé, est l'élément qui permet au feu de se manifester. Regardez, la puissance, l'intensité et la dureté du feu est fonction de la qualité de bois comme au feu. Est-ce que l'on me comprend? Il y a des bois, voilà, ça donne de flamme, la flamme n'est pas puissante. Vous savez ça? Et après, il y a trop de cendres. C'est le genre de bois là, maman, tu comprends très bien cette histoire-là. Mais il y a des bois, quand tu mets au feu, my God, la petite flamme qui monte dessus. On avait ce genre de bois. Il y avait certains qu'on aimait, quand on allait... Je sais que nous, on vendait le bois. J'ai cherché le bois pour vendre à l'époque, vous comprenez? Mais quand tu avais vu celui-là, monsieur, quand tu vendais au marché, on achetait bien, on achetait cher. L'autre, on regardait, ça c'est... Il faut du bon bois. Et je vais dire que, regardez aussi, ça dit que la quantité, vous comprenez, de cendre, la qualité et la quantité de cendre est en fonction du bois. Et ce qui est curieux, c'est que le bois qui produit trop d'énergie ne produit pas trop de cendre. Vous avez rendu compte? Oui, bien aimé. Et là, depuis tu me regardes, tu dis, oui, bien aimé, le bois, regarde, je vous ai dit que le bois est le combustible, n'est-ce pas, qui amène le feu de brûler. Le Saint-Esprit a besoin que nous donnions le bois, bien aimé. Et le bois que nous donnons le Saint-Esprit qui brûle, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne va rien faire dans ta vie
La parole de Dieu est comme l'essence qui active le feu du Saint-Esprit. Regarde bien, le Saint-Esprit est dans la vie de plusieurs d'entre nous. Vous comprenez bien? Le Saint-Esprit attend seulement que tu donnes la parole. Le Saint-Esprit ne va rien faire. C'est ça tout le drame. Tout le drame avec ceux qui se disent trop pentecôtistes là. Et qui négligent la parole de Dieu. Regarde ta vie. Il y a vraiment, je regarde des personnes et dis, mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que sa vie est, ça veut dire que vide? Ta vie est vide avec le Saint-Esprit en toi. C'est vide. Regarde, le petit démon te met à terre, n'est-ce pas? Pourtant, tu as le Saint-Esprit. Vous avez posé la question, pourquoi j'ai le Saint-Esprit, la petite maladie me touche? Pourquoi j'ai le Saint-Esprit, les petits démons me frottent aller-retour? Pourquoi j'ai le Saint-Esprit, ma vie tourne en rond? Et je vais te dire, si tu ne t'avises pas à mettre le bois au feu, regarde, le genre de bois que tu mets, la consistance de ton bois va déterminer le genre de feu qui va brûler dans ta vie. Tu comprends bien? Il y a les bois que tu brûles dans ta vie. Regarde, le démon s'approche seulement. Il y a une de ces chaleurs, d'un de ces feux qui ne peut pas passer à cause de toi. Vous comprenez bien? Il y a le feu, le feu. Et le feu, là, la manifestation dépend du genre de bois que tu as mis au feu. On dit tous les matins, tu dois non seulement arranger le sang, enlever la cendre, mais tu dois ajuster, tu dois alimenter le feu du bois. Frère, dis-moi, regardez, il comprend même, les amis, non, nous devons, 2026, bien aimé, je t'ai dit, enlève-moi toute la cendre là, entre dans 2022, en tout neuf. Est-ce que quelqu'un est prêt à enlever toute la cendre dans sa vie? La cendre de 2020, là, enlève-moi ça! Je vous en supplie. Nous sommes en train de parler du secret de l'autel. Et le genre d'autel, quand tu mets sur l'autel, tu tousses comme ça, les démons se renversent. Pourtant, nous avons l'autel le plus puissant. Parce que nous avons vu que l'autel que Christ a bâti, il a bâti avec son sang. Il n'y a aucun autel qui est puissant, qui est grand comme cet autel. Bien-aimé. Je ne sais pas, ma prière vraiment est que Dieu nous donne la grâce, te donne la grâce, que tu alimentes. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Lampe, pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui rend la parole une lampe. La mixture, le mélange, Saint-Esprit et parole. C'est ça qui donne la puissance du feu. C'est ça qui... Regarde, parce que le Saint-Esprit vient. Quand on donne la parole au Saint-Esprit, le Saint-Esprit allume cette parole. Elle se manifeste. Quelqu'un comprend bien aimé. Donne-lui la parole. Et je veux que vous compreniez, c'est ça que nous sommes en train de voir sur les enseignements. Pourquoi ta parole que tu lis tous les jours ne fait rien dans ta vie? Est-ce que tu as compris bien aimé? Je vais te répondre très facilement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite, redis jour et nuit. Médite jour et... Alors quand tu vas faire comme ça, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. La parole que nous avons mis le bois, arranger le bois là, c'est que tu as le bois. Il faut l'arranger. Si tu n'as même pas cherché le bois, vous croyez que le sacrificateur, c'est le matin qu'il allait couper le bois? Hein? Il faut savoir ramasser le bois, mettre dans ton temple. Il faut savoir comment les ranger au feu chaque matin, tous les jours. C'est quel genre de bois que tu allais chercher pour mettre là? Le bois, tu seras béni. Oh yeah, tu seras ceci. C'est le genre de bois là qui est dans ta maison. C'est quel genre de bois? Vous comprenez ce que nous sommes en train de bien aimer? Parce qu'il y a des gens qui font, ils trient le bois, ils voient le bois qui est lourd, ils ne veulent pas porter. Les bois qui brûlent, maman, tu sais que les bois qui brûlent bien, c'est ce bois qui sont lourds, n'est-ce pas? Hein? Tu prends le bambou, c'est léger, n'est-ce pas? Et que tu me fais voir, ça donne la cendre. Quand tu pars maintenant, tu vois le bois lourd. Tu ne veux pas porter le bois lourd, n'est-ce pas? Non, pasteur, les gens de bois, si je n'aime pas. Je n'aime pas l'assemblée, si. Donc tu veux les gens de bois, si. Je te donne le bois qui va donner le feu, mon ami. Tu comprends bien aimé? Tu veux le bambou, n'est-ce pas? Que tu vas porter, ça va pas. Tu as dit qu'on donne les gens de bois. C'est ça pas du tout à porter. Monsieur, pour mettre le bois là dans ton tête, tu vas porter un bois lourd. Ça se comprend bien aimé.
quand tu prends le bois lourd, oh mon Dieu, quand ça rencontre le Saint-Esprit, écoute-moi, aucun démon ne peut résister. Tu dois chercher le bois. La parole. Ne sois pas les gens qui sont friands Il faut savoir croquer l'os. Paul disait que vraiment, je ne sais pas. Vous êtes devenu, vous êtes rendu à être toujours au lait. Ou alors vous êtes déjà en train de manger la nourriture spirituelle. Qu'est-ce que le lait va faire? La parole que le lait ne va rien faire dans ta vie. Le lait, c'est juste l'entretien. Il faut quelque chose, il faut la parole, la nourriture solide. La parole. Alléluia. Oh bien-aimé. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin, quelqu'un est décidé à jouer, à donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, bien-aimé. Est-ce que, regarde, tout à l'heure on parlait, le Saint-Esprit porte toute la plénitude de ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, c'est toi qui le fais se manifester dans ta vie. Il est dans ta vie. Le Saint-Esprit ne fera pas sans toi, sans ton apport. 3 choses nous avons dit, et nous avons dit très succinctement. J'ai pris que tu rentres et tu lis encore, tu médites dessus, pour que le Saint-Esprit te parle davantage. Première des choses, nous avons dit quoi? Le Seigneur ne va pas manquer sur le haut. Si pour faire la volonté de Dieu, c'est de courir derrière ces choses-là. Viens te donner en sacrifice au Seigneur. Deuxième des choses, fais quoi? Enlève la cendre chaque matin, tu reprends. Veille que la cendre n'étouffe pas ton bois qui brûle. Quelqu'un comprend bien? Enlève la cendre. Troisième des choses, alimente du bois. Mets le bois. Arrange le sacrifice, mets le bois. Et cherche une bonne qualité de bois. Vous comprenez bien? Ne sois pas des gens qui n'aiment pas la dureté de la parole. C'est la parole dure qui va te transformer. Quelqu'un comprend bien? Ne cherche pas la parole qui va te chatouiller, démangeant des oreilles, qui va te faire rêver pour rien. Sois prêt à croquer, à manger de la nourriture solide. C'est ça qui va apporter dans ta vie la transformation. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu dans ta vie. Tu deviens inarrêtable. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu dans ta vie. Écoute, rien ne peut faire. Ce que le Saint-Esprit demande tous les jours, c'est le bois. Donne-moi le bois, je vais te donner le feu. Donne-moi le bois, je vais te donner le feu. J'ai le feu, donne-moi le bois, je vais manifester le feu dans ta vie. Oh Seigneur.